Nous allons maintenant nous attarder à la fonction de variation inverse. Donc, en secondaire 3 cette année, nous allons travailler deux types de fonctions. Les fonctions de variation inverse et les fonctions linéaires, donc les droites de degré 0 et degré 1. Donc, pour ce chapitre, nous allons tout d'abord aller observer qu'est-ce qu'une fonction de variation inverse et comment ça peut se traduire sous forme de texte, table de valeur, graphique et finalement la règle ou l'équation de cette fonction. Alors, commençons par aller voir le texte. Vous allez voir le type de fonction qui est le type de situation qui est représenté par une fonction de variation inverse. Alors, on dit un condo se loue à 900 $ par mois. On cherche à connaître le coût mensuel du loyer par personne selon le nombre de colocataires qui vont l'habiter. Donc, la fonction met en relation deux variables dans cette situation. Donc, ma variable dépendante et indépendante. Le coût mensuel du loyer par personne selon le nombre de colocataires. Donc, ici, à cause du mot-clé selon, on peut reconnaître que x, donc ma variable indépendante, sera le nombre de colocataires et que le coût, dépend du nombre de personnes. Donc, x sera mon nombre de colocataires et y sera le coût par personne en valeur. Déjà, on a une petite idée de savoir que plus il y a de gens qui séparent le coût du loyer pour payer le loyer, moins ça va coûter cher par personne. Donc, on sent que le coût varie en sens inverse du nombre de personnes. Donc, déjà là, une petite idée où on a une séparation des coûts et que les variables varient en sens inverse. Alors, allons construire une table de valeur pour pouvoir illustrer la situation. Donc, mon x représente mon nombre de colocs et mon coût par personne, c'est mon y. Alors, si on imagine qu'on habite seul l'appartement, on devra payer 900 $ à nous seuls. 900 $ à nous seuls. Maintenant, si deux personnes habitent l'appartement, donc le 900 $ de départ devra être divisé en deux personnes. Donc, 900 divisé par 2 personnes, 450 $. Si on est trois personnes, donc 3 personnes, le 900 $ de départ va être divisé en 3 parts égales, ce qui va nous faire 300 par personne. Si 4 personnes séparent les coûts du loyer, donc 900 divisé par 4, 225 $. Si on a 5 personnes qui séparent le loyer, donc 180 $. Et si finalement on a 6 personnes dans l'appartement, 150 $ par personne. Donc, vous avez été habitué par le passé à l'intérieur des tables de valeur, d'essayer de voir une régularité, de voir des bons à l'intérieur de la table de valeur, essayer de trouver une espèce de régularité, de trouver des bons qui sont équivalents, ce qu'on appelle aussi des taux de variation qui seraient équivalents dans notre table de valeur. Ici, la fonction de variation inverse a une caractéristique importante, des caractéristiques importantes au niveau du taux de variation. Puis par la suite, on ira voir le produit de x et y. Donc, deux caractéristiques à observer. Donc, si on observe le taux de variation, et si on essaie de voir ce qu'on traduit généralement par les bons ici
dans la table de valeurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, de 900 à 450, ça diminue de 450, pendant qu'ici, ça augmente de 1. Donc, si je le traduis par un calcul ici, le calcul du taux de variation, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je prends deux valeurs de y que je vais soustraire. Pendant ce temps-là, je vais prendre deux valeurs de x que je vais soustraire. Donc, si on dit que ici, c'est x1, y1, x2, y2. Donc, quand je prends la valeur de y2 ici, 450, moins 900, sur 2 moins 1, bon, on obtient une variation de moins 450 $ pour l'ajout d'une personne. Maintenant, si on s'attarde au calcul du taux de variation, mais pour le point suivant. Donc ici, quand je regarde mes bons, ici, de 450 à 300, il y a une diminution de 150 $ pour une augmentation d'une personne. Donc, on voit tout de suite que les bons ne sont pas équivalents dans ma table de valeurs. Donc, si je traduis ici mon calcul du taux de variation pour les deux autres points, donc ici, je recommence en disant, c'est mon x1, y1, x2, y2. Donc, si je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1, ce que j'ai fait un peu dans les airs de façon calculatoire se traduit par 300 moins 450 sur 3 moins 2, donc moins 150 $ pour une personne. Donc, on remarque ici que les bons, ou le taux de variation, les taux de variation, okay, même une fois réduits, ne sont pas équivalents. Donc, les taux de variation de la fonction de variation inverse, les bons dans la table de valeurs ne sont jamais équivalents. Déjà ici, on voit une variation de 75 pour 1, donc on voit que les bons, il n'y a pas de régularité à l'intérieur de ma table de valeurs. Donc, les taux de variation ne sont pas équivalents. Par contre, il y a un élément assez caractéristique. Si je m'attarde au produit de x et y, de chaque couple x, y, dans ma table de valeurs. Si je fais le produit de x par y, donc ici, je prends ma valeur de x, je la multiplie par y. 1 fois 900, ça me donne 900. 2 fois 450, ça me donne 900. 3 fois 300, ça me donne 900. 4 fois 425, ça me donne 900. Donc, on pourrait continuer de la sorte. On remarque que le produit de x et y donne une valeur constante. Et cette constante-là sera utile lorsqu'il sera le temps de retrouver l'équation de la situation, donc la règle qui représente la situation. Donc, lorsque j'ai une table de valeurs, on peut remarquer que les taux de variation ne sont pas équivalents, mais que le produit de x et y est toujours constant. Donc ça, c'est une caractéristique importante pour pouvoir reconnaître notre variation inverse à partir d'une table de valeurs. Maintenant, le graphique. À quoi ressemble mon graphique? Je vais aller placer mes valeurs ici à l'intérieur de mon graphique. Donc ici, mes valeurs de x, mes valeurs de y. Donc, mes valeurs de x, j'irai avec une graduation par 1.
Et de l'autre côté, donc il faut se rendre jusqu'à 900. On va y aller par 100. Donc 2 carrés ici, 200, 400, 600, 800, 1000. Donc allons placer nos points pour le nombre de personnes, nombre de colocs et le coût par personne. Alors, le premier point, on a que quand x vaut 1, y vaut 900. Donc ici, on se rappelle que mon x est ici, mon y est là. Donc 1, 900. Oups, pas 1, désolé, je me suis trompé de place. J'ai fait 0. On va juste effacer ici mon point. Donc 1 est ici, 900 juste ici. À 2, donc on a notre table de valeur. À 2, on est à 450. 2, 450, juste ici. À 3, on était à 300. Donc 3, 300. 4, on est à 225. Donc 4, 225. 5, 180. Et 6, 150. Donc 180 et 6, 150. On pourrait continuer, mais on voit ici, dans le fond, l'apparition d'une, non pas une droite, mais une courbe. Donc on essaie de le tracer le mieux possible. Juste partir ici. Donc une courbe, comme ça ici. Donc la fonction de variation inverse, on la reconnaît parce que c'est une courbe décroissante qui ne touche pas aux axes. Donc la fonction de variation inverse sera toujours représentée par une courbe comme ça ici. Un peu à l'image, moi des fois je l'appelle l'Everest du village vacances dans le quartier. Comme ça ici. Donc la courbe qui est décroissante et qui ne touche jamais aux axes. Donc ça aussi, c'est une caractéristique importante de notre graphique. On va indiquer le titre ici, donc le coût par personne selon le nombre de colocataires. Donc, on vient de faire le texte, la table de valeur, les caractéristiques importantes et le graphique. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder aux équations, donc aux règles associées à ce type de fonction.